Oui, vous avez pu le constater sur les réseaux sociaux un petit peu partout, la chirurgie esthétique a l'air d'être au cœur de tous les débats et de toutes les critiques. Là, vous pouvez pas trouver l'excuse de la chirurgie esthétique. Franchement, là, les amis, c'est terrible, franchement. Our skin, we watch the day go by. L'année dernière, si vous vous rappelez, j'avais sorti un petit danger, l'iPhone Face, pour parler de ce problème que l'on a dans les films historiques. Et c'est vrai que ce problème commence un petit peu à s'intensifier, puisque cet iPhone Face, donc ce visage maquillé, chirurgiqué, etc., est en train de se répandre dans toutes les sphères de la société, et notamment chez les célébrités. On l'a vu aux derniers Oscars, et surtout donc avec l'affaire de Jim Carrey, il y a des sacrés trucs qui se passent. Mais au-delà de dire que tout le monde fait de la chirurgie, je voulais comprendre pourquoi tout le monde faisait de la chirurgie et surtout en apportant un petit peu de recul au regard de l'histoire de la chirurgie esthétique et plastique. Donc attention, cette vidéo n'est pas là pour condamner les gens qui feraient de la chirurgie. Vous faites ce que vous voulez de votre corps et de votre visage, bien entendu. Cette vidéo n'est là que pour établir un constat, une critique, une prise de recul, bref, ce que vous voulez, autour de la chirurgie esthétique, ses bienfaits et surtout ce qu'elle est en train d'apporter à notre société par rapport plutôt à la massification de la pratique. Déjà, il faut s'établir que aujourd'hui, la chirurgie esthétique comme on entend, ça a toujours existé, mais ça n'a pas toujours existé de cette façon-là. Alors, il convient en fait de distinguer deux formes de chirurgie. La chirurgie plastique, qui est là pour réparer des blessures, des malformations, des traumatismes, etc. Et la chirurgie esthétique, qui ne s'adresse pas aux personnes qui sont malades ou qui ont des blessures, et donc qui n'est pas là pour réparer, plutôt pour corriger ou modifier, selon le regard que vous portez à ça. Et dans l'histoire, on a très peu de traces de la chirurgie esthétique ou plastique. Mais on a des cas de chirurgie réparatrice depuis très longtemps. Déjà à l'Égypte antique, on coupait le nez de certaines personnes, les femmes infidèles, les voleurs, etc., en guise de punition, puisque la déformation du visage ou la mutilation du visage était véritablement un marqueur social à l'Égypte antique. Et donc il y avait déjà des chirurgiens qui s'étaient occupés de reformer ces nez-là. Ensuite, on a eu un autre problème à l'époque moderne, c'est la syphilis, parce que la syphilis, au-delà d'être une maladie assez grave que l'on attrapait un petit peu partout, ça vous déformait réellement un visage. Le premier chirurgien qui s'en est occupé, c'est Gaspare Tagliacozzi, premier chirurgien esthétique qui s'est attelé à reconstituer les visages déformés par la syphilis, avec des techniques, genre la personne devait rester avec son bras comme ça, et avec le petit lambeau de peau, vous pouviez reconstituer quelque chose. C'était une technique très connue à l'époque, quand il s'agissait de reconstruction faciale. Et enfin, et ça vous devez le connaître, les gueules cassées à la Première Guerre mondiale, qui est le cas de chirurgie peut-être le plus connu de l'histoire, avec les fameuses prothèses, et peut-être que vous l'avez vu dans plein de films, Au revoir là-haut, etc. Mais finalement, on a très peu de cas. Ils sont assez rares, ils sont là surtout pour réparer des cas assez graves, donc des demandes vraiment très précises. Pourquoi ? Pour une très simple raison, les chirurgiens avaient la trouille. Parce qu'on pouvait très facilement mourir de la chirurgie à ces époques, les procédures n'étaient pas aussi standardisées qu'aujourd'hui, et surtout la chirurgie était évidemment condamnée, notamment par l'Église. Au Moyen-Âge, on a des cas de condamnation. Donc la chirurgie plastique, c'était déjà pas courant, et alors la chirurgie esthétique, il fallait même pas y penser. Donc il a fallu attendre longtemps avant qu'on ait de véritables procédures de chirurgie esthétique, et aujourd'hui la question ne se pose même pas, beaucoup de gens en font, au-delà des célébrités, des gens comme vous et moi, qui font de la chirurgie esthétique pour des raisons diverses et variées que je vous expliquerai dans cette vidéo. Et maintenant, on a vraiment des trucs routiniers, des trucs qui sont devenus de l'ordre presque du normal, faire des chirurgies du nez, faire des lip fillers, c'est ce qu'on constate le plus. Et sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu ce problème des chirurgiens plastiques et esthétiques qui commencent à faire leur communauté et donc à promouvoir ce genre de pratique. C'est donc devenu un véritable phénomène de masse, et ce pour plusieurs raisons. La première, et je vous apprends rien je pense, c'est la recherche d'un idéal de beauté. Alors on a l'impression que ça date que d'aujourd'hui, évidemment que non, l'idéal de beauté a toujours existé dans l'histoire.
À l'époque victorienne, par exemple, on aimait beaucoup les traits de la sculpture antique, donc des nez aquilins, fins, etc. À l'époque baroque, peut-être que vous le savez, mais les personnes qui étaient rondes, pulpeuses, tout ce qui était rond, etc., c'était quelque chose de très bien vu. Et ça, on le voit beaucoup dans les tableaux et dans l'art. L'idéal de beauté dans les époques, c'est ça que l'on constate le plus. Et donc, quand vous correspondiez pas à un idéal de beauté ou que vous aviez un défaut, on va pas le mettre sur le tableau, voilà, c'était pas Photoshop mais presque, on modifiait un petit peu les traits. Et il y a des choses qu'on ne voit pas vraiment sur les tableaux. Les visages grêlés par exemple, c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Les cicatrices, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et notamment des traits que l'on veut faire correspondre à l'idéal de beauté. Mais il y avait beaucoup de femmes considérées comme belles à cette époque et qui pourtant ne correspondaient pas à ces standards de beauté. Mais comme elles s'occupaient d'elles, ou qu'elles étaient élégantes, ou qu'elles avaient un certain charme, elles étaient finalement considérées comme belles et elles étaient appréciées. Alors évidemment, à ces époques-là, on avait aussi plein de techniques pour correspondre aux standards de beauté. Par exemple, au Moyen-Âge, le haut front était de mise, donc on s'épilait le haut du front. Ensuite, vous savez, on se maquillait le visage, on mettait du blanc, on mettait du rouge, etc. pour avoir le teint très pâle, etc., etc. On avait plein de techniques à ces époques-là pour correspondre aux idéaux de beauté. Mais pas de chirurgie esthétique, évidemment. On sait d'où vient l'apparition de la chirurgie esthétique, c'est avec l'apparition des stars hollywoodiennes, des célébrités qui ont vraiment donné un standard de beauté à tout le monde, mais c'est vrai que ça s'est intensifié avec les années. La chirurgie esthétique, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, on a une espèce d'uniformisation des visages, ce qu'on n'avait pas trop avant. Dans les années 90, on avait toujours les mêmes standards de beauté, des jeunes femmes occidentales, blanches, blondes, un peu la meuf de tout le monde, mais du coup, il y avait quand même des visages très différents. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les actrices cèdent à la pression et se font une chirurgie esthétique, au moins pour les lèvres, voire pour les pommettes et voire même pour le nez. Alors faut se dire que c'est pas juste un caprice de star, évidemment, les actrices ont une pression constante sur leur apparence. Faut vous imaginer qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, c'est encore pire, qu'avec leur entourage, producteurs, agents, etc., on va leur conseiller de faire de la chirurgie esthétique, aussi pour ne pas vieillir, et c'est pour ça que ça peut nous paraître assez déroutant pour des femmes que nous, on considère comme belles. Je pense à Emma Stone, qui a beaucoup choqué quand elle a fait des lip fillers, etc., parce que tout le monde disait, mais elle en a pas besoin. Mais dans le cercle hollywoodien, toutes les actrices commencent à le faire, donc c'est plus un « est-ce que je vais le faire ?», mais plus un « quand je vais le faire ?». Et c'est d'autant plus vrai quand on parle du fait de vieillir, et c'est aussi pour ça qu'il y a des actrices hyper jeunes qui font de la chirurgie. Millie Bobby Brown, pour ne citer qu'elle, qui a beaucoup défrayé la chronique avec ses injections de Botox, alors qu'elle a même pas 25 ans, mais il faut vous imaginer que Millie Bobby Brown, c'est une jeune femme qui a été connue, elle avait 11 piges. Donc à un moment donné, peut-être qu'elle a peur aussi de ne plus être dans le coup, et donc elle fait très très vite des injections pour pouvoir correspondre aux standards actuels. Et forcément, cela, ça crée des insécurités. C'est évidemment la deuxième raison pour laquelle on fait de la chirurgie esthétique, c'est pour pallier à nos complexes physiques. Bon, les complexes physiques, ce qu'on voit versus la réalité, ça vous avez dû le voir aussi sur les réseaux sociaux. Bon bah là c'est pareil, évidemment, on le sait, c'est rare d'avoir un visage non retouché, non photoshopé, etc. Et forcément, ça crée des insécurités chez les personnes qui regardent ces célébrités-là, et ça fait des décennies que ça dure, ça date pas de 5 jours. Et je dirais même, ça va au-delà, les complexes physiques, ça date d'il y a plusieurs siècles. Comme je vous le disais, la chirurgie esthétique et plastique, ça a mis du temps à se mettre en place, mais c'est quand même apparu assez tôt. Parce que les gens ont toujours eu des défauts physiques, des choses qui sont pas considérées comme jolies ou harmonieuses, quelles que soient les différences dans les idéaux de beauté. Au XVe siècle, on a même les premiers ouvrages médicaux à ce sujet, pour notamment corriger le bec de lièvre. Et surtout, en 1597, vous avez le premier ouvrage qui parle de la technique de la rhinoplastie. Et à partir de ce moment-là, la rhinoplastie va vraiment se développer. On pourrait considérer que la rhinoplastie, c'est la première chirurgie esthétique vraiment populaire dans l'histoire. Et au 19e siècle, on a un chirurgien très connu qui s'appelle Jacques Joseph, qui est un peu considéré comme le père de la chirurgie esthétique. Et lui, il va faire plein d'opérations sur tous ces petits complexes physiques que peuvent avoir les gens. Il va recoller les oreilles, il va refaire les nez, il va corriger les becs de lièvre, etc., etc. Il faut savoir qu'il y avait plein d'interdits dans ce domaine-là, il a même littéralement travaillé en cachette, et pourtant il a enseigné ces préceptes-là à plein d'élèves, et donc grâce à lui, on a eu plein de procédures vraiment établies sur la chirurgie esthétique et comment corriger ses défauts physiques.
Et au-delà de la chirurgie esthétique, je vous le disais tout à l'heure, on a plein d'autres techniques qui n'impliquent pas forcément de la chirurgie pour corriger ses défauts. Je pense notamment au redresseur de nez. Dans les années 50, la rhinoplastie, c'est quelque chose qui est pratiqué, mais qui, comme aujourd'hui, coûte un peu cher. Et donc, on avait d'autres techniques dessus pour pouvoir corriger le nez, notamment le redresseur de nez. Un petit outil que j'ai notamment découvert dans le film The Ugly Stepsister, qui aborde justement la question de l'idéal de beauté à toute époque, encore aujourd'hui et aussi à l'époque. Et je vous conseille vraiment ce film si vous adorez le body horror et l'histoire, parce que ça allie les deux, c'est un petit bijou. Mais accrochez-vous à votre siège, parce qu'il y a des passages vraiment compliqués. Et donc forcément, ces insécurités, qui peuvent être assez faibles chez certaines personnes, deviennent de véritables souffrances psychologiques pour d'autres. On a estimé que les personnes qui font de la chirurgie esthétique, elles sont 7 à 15% à avoir de la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est pas compliqué. C'est comme si vous aviez un mini défaut pour les autres et que pour vous, ça paraît gigantesque. C'est un peu comme les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que une personne anorexique va se considérer comme trop grosse alors que vous êtes en mode non, pas du tout. C'est ça, la dysmorphophobie. C'est un vrai trouble psychologique qui motive certaines personnes donc à faire de la chirurgie esthétique à outrance. Et c'est peut-être ces cas-là que vous imaginez quand on parle de chirurgie esthétique. En fait, c'est des personnes qui, au bout d'un moment, ne peuvent plus vivre sans la chirurgie. Elles vont commencer par un acte, puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième. En fait, elles n'arrêtent plus parce qu'elles ne sont jamais satisfaites du résultat qu'elles ont. Selon quoi, vous êtes addict à quoi? Moi, je pense que, en fait, je suis un éternel insatisfait, c'est-à-dire que je serai jamais satisfait de ce que j'ai. Peu importe si je refais tout de haut en bas, je serai éternel insatisfait. Et en fait, c'est tellement accessible que je sais que je peux le refaire. Donc, en 1 semaine et demie, je peux être sur la table d'opération en train de changer ce qui me dérange. Et elles ont littéralement une relation plus distante avec leur corps, avec leur visage. C'est un corps qu'il faut changer, c'est un visage qu'il faut changer. Ça leur appartient presque plus en fait. Et forcément, ça peut aller très loin. Sur ce sujet, je vous conseille d'aller voir cette excellente vidéo qui parle de la chirurgie esthétique quand ça va beaucoup trop loin et tous les problèmes de santé aussi que ça peut impliquer. Mais moi, je veux pas trop m'étendre sur la question. C'est juste pour vous dire que faire la chirurgie esthétique, c'est pas juste un caprice, ça peut être une réponse à une véritable souffrance dans le corps, dans la confiance en soi, etc. Donc aujourd'hui, c'est très mal vu, mais dans l'histoire, ça a été vu comme une vraie révolution, et notamment pour les femmes, une manière de disposer de leur corps. Et pour ce faire, je vais vous parler d'un exemple très précis. Suzanne Noël, qui est la première femme à pratiquer la chirurgie esthétique dans l'histoire, et qui a véritablement vu cette dernière comme un outil d'émancipation pour les femmes. Oui, ça peut être très bizarrement vu aujourd'hui parce qu'on a l'impression que la chirurgie esthétique, au contraire, ça contraint les femmes à des standards, mais à l'époque, c'était une véritable révolution féministe, en fait. Alors elle s'est aussi occupée des gueules cassées, elle est beaucoup connue pour ça, mais pas que, puisque c'est la première femme qui va voir la chirurgie comme un outil social, et pas seulement médical, esthétique, etc. En fait, pour elle, le visage, c'était pas juste une question d'apparence, c'était un marqueur social, c'était quelque chose qui définissait votre rapport aux autres. C'est pour ça qu'elle va finir par ouvrir son cabinet avec son mari, qui était aussi chirurgien, et qu'elle va commencer à pratiquer ce que l'on connaît depuis pas mal de temps, corriger les becs de lièvre, coller les oreilles, etc. Mais aussi faire des liftings du cou, du visage. Et le tout en ambulatoire et sous anesthésie locale, ce qui est hyper moderne à cette époque. C'est-à-dire qu'une patiente pouvait entrer le matin, faire sa chirurgie et ressortir le soir. En plus de ça, Suzanne Noël, elle avait une vision très humaine de la chirurgie esthétique. Jusqu'ici, on vous fait la chirurgie et puis taisez-vous. Là, à ce moment-là, elle a commencé à se dire qu'il faudrait peut-être discuter avec la patiente, lui demander ce qu'elle veut, où est-ce qu'on veut l'inciser pour pas avoir une cicatrice trop visible. Un rapport qui n'est pas du tout paternaliste avec ses patientes et beaucoup plus humain. Et c'est quelque chose que beaucoup de femmes vont apprécier chez cette chirurgienne, et même des grandes célébrités, Sarah Bernhardt par exemple, elle va faire des opérations esthétiques avec elle. Oui, déjà à l'époque, les célébrités faisaient des opérations esthétiques. Et c'est intéressant puisque à cette époque-là, la chirurgie plastique, elle est très bien vue, notamment en raison des gueules cassées, où là, il est évident que des soldats qui ont perdu la moitié de leur visage, c'est compliqué pour eux. Mais la chirurgie esthétique, c'est considéré comme accessoire, comme un caprice, comme je vous disais tout à l'heure, et pour des personnes un peu coquettes, qui ont envie d'un petit machin en plus, donc c'est assez mal vu. Suzanne Noël, ça va être la première à voir que ça va bien au-delà de ça, que les femmes qui viennent dans son cabinet, c'est aussi des ouvrières, des secrétaires, des femmes, des serveuses qui ne peuvent plus travailler parce qu'on les considère comme trop vieilles.
Là, on est au début du XXe siècle, donc vous voyez bien que ça date pas d'hier cette affaire. Le but de Suzanne Noël avec ces opérations, c'était de prendre ces femmes par la main, leur redonner une confiance en elles qu'elles avaient perdue, et leur redonner une place dans la société, puisqu'elles se sentaient à l'écart de tout, en raison de l'âge, en raison de leur complexe physique, de leurs insécurités, etc. Donc tout ça pour dire que la chirurgie esthétique, c'est pas juste quelque chose de mauvais, de néfaste, ça peut vraiment avoir aussi des bienfaits pour certaines personnes, et c'est aussi un outil pour des gens qui ont des insécurités, etc. Mais du coup, quel est le problème aujourd'hui véritablement avec la chirurgie esthétique ? Et bah le souci, c'est que ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que l'on voit de temps en temps, c'est devenu un standard. Tout le monde en fait, tout le monde fait des opérations esthétiques, ça va de l'injection de Botox jusqu'à la modification complète du visage. Et du coup, les standards de beauté qui avant étaient un idéal à atteindre et qui n'étaient pas toujours atteints, aujourd'hui, c'est devenu la normalité. On doit rentrer dans la case, que ce soit par rapport aux célébrités qui avant créaient une certaine distance parce que c'était des stars, mais aussi surtout par les réseaux sociaux. Les personnes que l'on suit sur les réseaux, qui sont des gens comme vous et moi, de plus en plus font aussi des opérations esthétiques. Et on connaît de plus en plus de personnes autour de nous qui font des opérations esthétiques. Je pense encore une fois aux lip fillers, qui est pour moi l'opération la plus courante. Il y a plein de nanas qui se font refaire les lèvres parce qu'elles sont trop fines pour les standards de beauté actuels. Et le souci, c'est que du coup, on est en train de perdre un petit peu quelque chose. C'est devenu maintenant rare d'avoir des visages normaux. Ce que je vous parlais de l'iPhone Face dans les films historiques, c'est malheureusement quelque chose que l'on voit maintenant partout. On a l'impression que tout le monde finit par avoir cet iPhone Face. On n'a plus des visages normaux avec leurs défauts, avec leurs particularités. Et le souci aussi des injections de Botox, c'est que forcément, ça limite vos expressions faciales. Et donc, les actrices que l'on voit à l'écran ne peuvent plus jouer de la même manière. Et c'est ça qui s'est passé avec Millie Bobby Brown, où il y a eu de véritables questions avec Stranger Things. On avait l'impression qu'elle pouvait plus froncer des sourcils, avoir de véritables expressions. Parce qu'il est vrai que quand vous avez trop d'injections de Botox, votre visage il est lisse et donc il est un peu figé. Alors évidemment il y a des raisons sexistes à la chirurgie esthétique. Les femmes ont une pression constante, comme je vous disais, sur leur beauté et surtout leur âge. On le dit souvent que les hommes vieillissent comme du bon vin. Par contre, les femmes, quand elles commencent à vieillir, elles sont pointées du doigt. Et en même temps, quand elles font de la chirurgie esthétique aussi. Donc bon, globalement, les gens sont jamais contents, vous le savez, mais voilà. Mais il faut savoir que maintenant, les hommes aussi commencent à faire de la chirurgie esthétique. Qu'eux aussi, ils sont poussés à en faire. On l'a vu avec Jim Carrey, où tout le monde a dit qu'il avait cédé à la pression, que lui aussi était tombé là-dedans, alors que c'était un acteur qui est connu pour ses expressions faciales. Ça prouve quand même la pression qui commence aussi à s'installer chez les hommes. Bah oui, ce serait dommage, les pauvres chirurgiens esthétiques, ils ne retirent l'argent qu'à la moitié de la population. Pourquoi ne pas s'attaquer à l'autre moitié et créer des insécurités chez les hommes, finalement ? Ça serait quand même bien dommage de ne pas le faire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vraie contradiction dans la chirurgie esthétique. Avant, c'était mal vu, point. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut faire, et en même temps, c'est pas bien vu quand on le fait. Il y a une grosse partie des gens, et vous l'avez peut-être vu, quand une célébrité fait de la chirurgie esthétique, elle déçoit. Elle trahit. C'était le cas de Jim Carrey, c'était le cas d'Emma Stone, etc. Et même d'Anna Hathaway récemment, où les gens scrutent et voient qu'il y a quelque chose qui est différent sur le visage et se disent « elle aussi ou lui aussi ». Et c'est même devenu un jugement de valeur, parce que de plus en plus, je vois venir sur les réseaux sociaux d'une personne qui vieillit normalement, donc c'est-à-dire qu'a priori, puisque des fois c'est assez discret, mais a priori, elle n'a pas fait d'opération esthétique, et qu'elle vieillit bien, elle vieillit comme du bon vin, et que si elle vieillit bien, qu'elle est toujours aussi belle, aussi beau, aussi attrayant, voire même plus beau ou plus belle encore que quand il ou elle était jeune, c'est souvent pour les hommes, et ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas problématiques, qui n'ont pas fait de choses mauvaises dans leur vie. Et ça m'a fait tout de suite penser à la physiognonomie, c'est très dur à dire, la physiognomonie. En gros, c'est pendant des siècles, on a considéré que vos traits du visage vous caractérisaient. Si vous aviez des traits du visage qui correspondaient au standard, vous étiez quelqu'un de gentil ou de vertueux. En revanche, si vous aviez des traits durs, un peu méchants, forcément, vous étiez méchant. Vous étiez quelqu'un de vil, de pas sympa. Et ça allait assez loin, puisque c'était devenu une justification de l'esclavage. Je vais pas aller plus loin dans les argumentaires racistes, mais vous voyez un peu l'idée. Mais c'est assez intéressant puisque quand je vous dis que ça on le faisait il y a 3 siècles, vous vous dites tous « Oh mais c'est idiot et puis c'est pas scientifique et nanana », mais c'est littéralement ce que les gens font aujourd'hui. Si vous faites pas de la chirurgie esthétique, vous êtes bien vu moralement aussi.
Et en même temps, je peux pas non plus reprocher ça aux gens, puisqu'avoir maintenant des personnes, des acteurs, des actrices, ou même des gens de tous les jours qui ne cèdent pas à la pression de ces standards de beauté et qui sont normaux, c'est devenu rare, si je puis dire. Je vais prendre un exemple tout bête. Maintenant, on applaudit quand on a une femme normale. Dans The Other Bennett Sister, qui est la dernière série BBC qui parle de Mary Bennett, la sœur oubliée de la famille Bennett. Alors, sans entrer dans ce que je vais vous dire après, allez regarder cette série, c'est une petite merveille. Elle est trop bien écrite, hyper cool, vraiment regardez-la. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'actrice qui joue Mary Bennett, ils l'ont un peu normalisée. Elle porte des lunettes, elle ne prend pas soin d'elle, c'est-à-dire que elle se maquille pas, elle fait pas de trucs avec ses cheveux, etc. Et elle a des poils sous les bras. Alors ça, j'avoue que ça nous a toutes choquées. Une femme avec des poils sous les bras, incroyable. Et pourtant, c'était la normalité au 19e siècle, mais déjà, ça montre que on n'a plus l'habitude de voir des femmes avec des poils. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que Mary Bennett, elle est normale dans la série, elle correspond à des standards de beauté tout à fait classiques, et c'est elle qui est mise à l'écart de la famille. Donc c'est assez intéressant par rapport à la vision que l'on a des standards esthétiques, puisque dans la série, c'est littéralement dit que c'est la moins belle et la moins intéressante du groupe. Bon, forcément, la série nous la rend hyper attachante et elle vit du bonheur parce que les gens voient que c'est une super meuf. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif que je dis par rapport à la série, mais ça montre le propos, le discours derrière par rapport à ça. Et The Ugly Stepsister, le film, c'est un peu du même style, hein, c'est la belle-sœur de Cendrillon qui ne correspond pas aux standards de beauté et donc sa mère fait tout pour qu'elle y corresponde et ça, évidemment, ça crée des souffrances, des insécurités chez la jeune fille, etc. Tout ça pour dire que maintenant, on a deux extrêmes. Soit on prône la chirurgie, on dit que c'est normal, qu'il n'y a pas de mal à en faire, on en voit partout sur les réseaux sociaux, on en voit partout sur les célébrités, il y a plein de gens qui en font en mode si t'as un problème, un petit complexe esthétique, tu peux aller voir un chirurgien, maintenant c'est de plus en plus accessible, c'est bien encadré, bon. Pas toujours, mais normalement c'est bien encadré. Bref, on a tendance à prôner la chirurgie. Et à l'inverse, on dit que la chirurgie, c'est pas bien. Que la chirurgie, si vous en faites, vous cédez à la pression. Que c'est pas féministe. Parce que vous voulez correspondre à des standards qui sont patriarcaux, par exemple. Et on pointe les personnes qui font de la chirurgie du doigt. On montre aussi des exemples extrêmes en Corée, par exemple, où c'est un passage obligé, ou les personnes, comme je vous disais, qui ont de la dysmorphophobie et qui vont aller très très loin dans les opérations. Alors qu'en soi, ça reste une pratique tout à fait ok. Vous avez largement le droit de faire de la chirurgie esthétique et ça doit rester quand même accessible aux gens. Mais forcément, avec toute cette massification de la chirurgie et le fait que ça devient un produit de masse, c'est aussi très très mal vu. Donc on a une espèce de dichotomie un peu étrange en ce moment. Moi, je suis en train de me demander du coup comment ça va évoluer avec les années. Parce que là, justement, j'ai l'impression qu'on a atteint un pic où à la fois tout le monde fait de la chirurgie et en même temps de plus en plus de personnes critiquent et en ont marre de la chirurgie esthétique et mettent en avant des personnes qui n'en font pas. Est-ce que la bulle de la chirurgie esthétique va éclater ou non? Ou est-ce que ça va du coup se transférer, ça va au contraire se développer vu que maintenant les hommes s'y mettent aussi? Voilà, je suis assez curieuse de voir si dans les années à venir ça va se calmer, comment on va voir ça. Mais je peux comprendre que ça devienne un peu inquiétant de voir que des standards de beauté qui devraient rester des idéaux deviennent la normalité et quelque chose que tout le monde devrait atteindre. Voilà pour cette vidéo où j'ai voulu parler de pas mal de choses parce que moi ça me semblait intéressant en face du discours actuel que l'on a de oh là là tout le monde fait de la chirurgie, c'est nul, c'est pas bien ou tout le monde se ressemble et c'est nul. Effectivement ce constat on l'a vu, moi je voulais aller un petit peu plus loin et vous apporter aussi quelques éléments historiques parce que je trouve ça vachement intéressant de voir comment la chirurgie esthétique et le plastique a évolué à travers les siècles. J'ai trouvé ça hyper intéressant de faire cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez un peu la chose, est-ce que vous avez vu ça aussi autour de vous? Voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve le mois prochain pour une autre vidéo, tout simplement. Des bisous.